Alpine vise le titre dès 2027, ce sont les affirmations du moins d'un des patrons de l'écurie qui s'appelle Flavio Briatore, grand patron historique justement du côté de Enstone qui est revenu à la mi-saison 2024 de Formule 1. Flavio Briatore a donné une interview au Parisien où il a tout simplement affirmé que Alpine se devait de viser le titre en 2027, que Alpine allait viser le titre en 2027 lorsqu'ils seront motorisés dans leur deuxième saison en partenariat avec justement Mercedes. Alors est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Est-ce que c'est voir trop beau Alpine, bien sûr, de voir Alpine qui a vécu une saison 2024 compliquée, même s'ils ont terminé 6ème au classement constructeur de Formule 1? Est-ce que c'est voir Alpine trop beau? Est-ce que c'est pas aller trop vite en besogne? Mais en tout cas, lui, il y croit, le Briatore. Avant même aussi, et même en parlant de tout ça, Briatore a aussi évoqué plein d'autres sujets dans cette interview au Parisien. Il a notamment évoqué le cas d'Esteban Ocon, on va en parler bien sûr ensemble, où il disait qu'il a été, teasing, il estimait que Ocon, c'était normal qu'il soit débarqué de l'écurie parce il se montrait totalement démotivé après le podium du côté du Brésil. Bon, on va en discuter de ça, mais c'est quand même très compliqué quand même de le croire Briatore sur cette situation, connaissant bien quand même Esteban Ocon, enfin connaissant justement le tempérament plutôt d'Esteban Ocon par rapport à ça. C'est pas quelqu'un du genre à être démotivé. Il a parlé également de l'avenir d'Alpine vis-à-vis des pilotes, notamment par rapport à Pierre Gasly, mais surtout par rapport à Jack Doohan. Et Jack Doohan est clairement en danger. Et on va en parler par rapport à tout ça, par rapport à toutes ces déclarations. Justement, les copains. Il y a beaucoup de choses forcément à voir. Petit point 6, sachez que des petites révélations. Alpine a perdu beaucoup de sponsors pour le début de saison 25 de Formule 1 qui va arriver. Et on va en parler aussi parce que ça fait des gros trous, justement, dans l'argent de l'écurie et les revenus de l'écurie. Et ça... Et bah ça à prendre en compte notamment par rapport au cas de Jack Doohan. Bien sûr les amis, la déclaration justement de Flavio Briatore. Flavio Briatore indique que les objectifs d'Alpine sont clairs pour les saisons à venir, notamment pour 2027 avec le titre en point de mire et en ligne de mire justement pour 2027 par rapport à Alpine. Aujourd'hui nos objectifs sont très clairs. Explique justement Briatore. Aujourd'hui, nos objectifs sont clairs, toujours faire mieux. L'année dernière, on a terminé 6ème. C'est une excellente nouvelle car cela nous rapporte beaucoup plus d'argent qu'une 9ème place. La saison prochaine, on doit terminer 5ème au classement constructeur devant Aston Martin. Et en 2026, on doit viser des podiums et des victoires. Et en 2027, ça doit être le titre. Donc dès 2026, donc dès la saison prochaine, donc après... On est dans l'amorce de la saison 25 de Formule 1, même si les Formule 1 n'ont pas encore roulé en Grand Prix. Mais on est dans la marge de 25 de Formule 1. Donc la saison qui va arriver après celle-ci, Alpine visera le titre. Visera les victoires en Grand Prix et les podiums. Est-ce que c'est réaliste, Baby Chum, pour être honnête? Alors, on est quand même, encore une fois, tu vois, sur cette fameuse boucle infernale de Renault-Alpine, ouais. Où à chaque fois que quelqu'un d'autre arrive, du coup, refixe des objectifs court, voire moyen terme. Ce qui est encore une fois le cas forcément avec Briatore qui a voulu faire son ménage de façon assez radicale, à sa manière, j'ai envie de dire. Ouais. Tu peux te dire qu'effectivement, bah ouais, c'est pas... Enfin, c'est... La progression en fait est beaucoup trop rapide de là où part Alpine, dans la situation dans laquelle est Alpine, pour se dire qu'objectivement 2027 Alpine jouera le titre. Mais bon, c'est Briatore. Ouais. C'est toujours cet aspect-là, c'est qu'effectivement quand c'est sorti comme ça, tu te dis que bah non, faut pas déconner non plus quoi. Ouais. À un moment faut être un minimum réaliste. Alpine ne sera jamais au niveau en 2027. Mais au final, c'est un petit peu la façon de faire aussi de Briatore. Et par le passé, bon, avec tout ce qu'il a pu faire et tout ce qu'il s'est su, tout ce qui se sait sur lui, ça a marché. Ça a marché de l'époque Benetton et ça a marché de l'époque aussi Renault, entre autres. Bien sûr. Et c'est très bien, c'est que sa façon justement de communiquer en fait en étant sûr de lui et se disant bah voilà, l'année prochaine on va jouer les victoires et puis ensuite on va aller viser le titre. Il a toujours été comme ça en fait Flavio, et comme il dit, c'est qu'il emploie des vieilles méthodes d'il y a 30 ans mais qu'il transpose en fait aujourd'hui chez Alpine, et c'est sa façon de faire. C'est sûr qu'on peut le prendre pour un fou comme j'ai dit avec la situation actuelle d'Alpine, mais ça reste Briatore. Donc toi t'estimes qu'en gros il est le meilleur homme de la situation pour que ça puisse arriver? Je dirais pas forcément que c'est la meilleure chose qu'il soit arrivé à Alpine, c'est juste que bah ce qu'il a pu faire en Formule 1 nous a montré que ça marchait, coûte que coûte en fait. Peu importe les manières en fait qu'il a employées, ça a fonctionné en fait à un moment donné.
Ouais. Donc c'est sûr que là, il part de tellement loin en fait qu'on peut quand même émettre quelques doutes. Bien sûr. Et que surtout qu'en fait là, c'est même plus un électrochoc en fait comme dans certaines écuries, c'est que là en fait limite on remplace tout et on repart de rien. Et ça c'est pas gagné pour que justement en si peu de temps tu puisses retrouver les sommets. Ouais. Mais tu te dis que dans la situation actuelle d'Alpine, Briatore au final n'est pas une si mauvaise chose pour l'écurie Alpine. Après pour l'aspect forcément ressenti fan et puis forcément l'aspect dans les médias qu'il peut y avoir derrière, ça forcément c'est sujet à discussion. Mais je pense qu'en interne c'est une bombe qui peut quand même faire du bien au sein d'Alpine. Je relis un petit peu les commentaires avant de continuer la déclaration de Flo Briatore. Les commentaires dans le chat, vous dites justement il s'avance beaucoup trop, surtout avec un changement de réglementation, parce que c'est vrai qu'en 2026, Alpine vise la Formule 1 va changer de réglementation avec une refonte quasi totale, on va dire ça ainsi, avec l'aéroactive et les nouveaux moteurs. Je comprends pas cette accélération de faire 5ème podium victoire puis titré. Déjà garder la 6ème place, ce sera bien au vu de cette année. Je pense qu'il est allé un peu trop loin, car selon moi, jouer déjà le milieu de peloton et il s'arrive jamais, mais alors titrer le tir, pour être, j'avoue qu'il y a de là, c'était un peu compliqué ce que t'as dit. Dans 36 mois avec une gestion d'équipe catastrophique et un duo de pilotes pas assez expérimenté. Est-ce que la fin de saison ils sont revenus fort, ça coûtera pas le développement de la monoplace l'année prochaine? Puis avec les mouvements de toute la saison, les ingénieurs pouvaient pas bosser avec l'esprit clair. Pour moi, cela termine 9ème ou 10ème, guère plus, nous dit Corby carrément. Il a une légitimité à le penser, si j'écoute bien Baby Choum, il a une légitimité. Alors légitimité à le penser, je suis d'accord avec Baby Choum. Quoi qu'on en dise, hein, les succès de Briatore résonnent encore dans le monde de la Formule 1. C'est la dernière fois que l'écurie Renault est devenue championne du monde, c'était avec Briatore. Point. Ça, voilà. C'est pas juste se dire qu'en fait que vu que Fabio est là, ça va le faire. Non, mais il a une légitimité. Voilà. Si ça le fait, on pourra pas nier que forcément, malgré tout le bordel éthique, tout ce que tu veux qu'il a mis en si peu de temps dans l'écurie. Ouais. Ce sera aussi de son fait si Alpine arrive à ce niveau-là. Encore une fois, rien n'est gagné. Attention. Ouais. Il a ajouté d'ailleurs, justement, Flo Briatore. Pour l'instant, on est sur les bons rails et on n'a pas simplement corrigé les erreurs pour 2024. On a déjà développé la monoplace pour 2025. On a amélioré la voiture d'une demi-seconde par tour quasiment. Pour l'avenir, on a un groupe de travail entièrement dédié sur la monoplace de 2026 avec les futurs changements de réglementation. Les salariés se mettent enfin à croire en notre projet. Jouer le championnat du monde dans 3 ans, explique justement Flo Briatore, à savoir que, petite info, nous sommes le 3 janvier 2025, donc depuis plus de 48 heures désormais, la Formule 1, le monde de la Formule 1 s'attelle officiellement au projet 2026 de chaque écurie vis-à-vis de la saison 26 de Formule 1. C'est officiel, maintenant on a le droit de travailler sur 2026 à partir de ce moment-là et à partir du 1er janvier 2025, donc d'il y a 2 jours. Il a ajouté d'ailleurs Flo Briatore par rapport à son retour en Formule 1. J'avais l'énergie et le temps depuis que mon fils est parti au collège au début de la saison. Alpine n'était pas au niveau. J'ai appelé Luca De Meo, qui est le directeur général du groupe Renault. Je lui ai dit, ça me fait mal de voir mon équipe de cœur dans cet état. On a commencé à discuter pour voir ce qu'on pouvait faire. La Formule 1 m'a tellement donné, je voulais offrir mes services pour redorer l'image de l'écurie, la remettre à la place qui est la sienne. Je veux qu'Alpine redevienne un vrai acteur de la Formule 1. Alors il a pas tort sur un point, c'est qu'Alpine n'est plus devenu acteur de la Formule 1. Alpine n'est plus devenu un figurant de la Formule 1 aujourd'hui. Et il a ajouté notamment Flo Briatore à la question qui lui a été donnée par rapport au retour depuis 2008 et depuis le Crashgate. Qu'est-ce que vous répondez notamment par rapport au retour en Formule 1 après le Crashgate? Ce qui compte toujours en Formule 1, ce sont les résultats. Je veux être jugé sur mes résultats. Je suis revenu en Formule 1 pour gagner. Je ne suis pas venu pour faire le touriste, le tour du monde. Je l'ai déjà fait 20 fois. Ce n'est pas ce qui m'amuse. Ce qui m'excite, c'est de voir mon équipe gagner le championnat ou batailler pour. Je suis arrivé en juin, on avait 2 points en championnat, j'ai commencé à mettre en place la même chose que j'ai faite avec Benetton il y a 30 ans et c'est tout. La Formule 1 s'est améliorée entre temps, on va dans des pays différents, le marché s'est agrandi mais la compétition entre les écuries reste la même, rien n'a changé. On s'est focalisé à nouveau sur l'esprit d'équipe, on a changé de team principal avec Oliver Hawks qui est arrivé, on a aussi signé avec Mercedes pour pouvoir utiliser leur moteur, c'est ce qui peut nous permettre de revenir au plus haut niveau. Et il ajoute aussi par rapport à Viry-Châtillon. Les prochains, on aura toujours un moteur issu de Viry-Châtillon. On est toujours marié avec eux. Maintenant, ce mariage est assorti d'un divorce déjà prévu. On a un super rapport avec eux. On respecte beaucoup leur travail. Moi, Viry, j'ai gagné plusieurs titres avec eux. 6 championnats du monde avec eux, c'est vrai. Je n'oublierai jamais ça. À l'époque, j'étais à Viry un jour sur 2. L'histoire de Viry est une histoire à succès. Mais il fallait changer.
est-ce que tu es d'accord un peu avec cette idée qu'il fallait changer, du moins ne serait-ce qu'avec Viry-Châtillon au niveau du moteur? Non. Non. Ouais. Non, clairement pas. Ça, en fait, le fait d'enlever Viry du projet te dit bon, bah, aujourd'hui, Ouais. t'es plus supporter d'Alpine parce qu'ils sont français, quoi. Ouais. C'est juste ça. Non, c'est alors forcément que oui, sur le moment, c'est une grosse connerie d'avoir fait ça. En tout cas, c'est le ressenti global que l'on a tous vis-à-vis du traitement de Viry. Bien sûr. Maintenant, si t'arrives en 2026, c'est que le moteur Mercedes est une fusée et que du coup, du côté d'Enstone, Bah, c'est du coup de génie. Oui, c'est une fois relativement potable. Voilà, forcément que le changement aura porté ses fruits. Mais encore une fois, c'est le fait de l'avoir fait comme ça qui fait que forcément ça ne passe pas. Et c'est un manque de respect de se dire que voilà, ils ont bossé quand même je ne sais combien de milliers d'heures sur le moteur 2026 qui, selon les dires effectivement de Viry, allait être quand même beaucoup mieux. Et on n'a pas su leur faire confiance là-dessus. Et c'est dommage le traitement en tout cas que Viry a eu. C'est vrai que le traitement en plus de Viry est arrivé d'une manière un peu coupage de tête, ce qui est forcément dramatique. Et puis surtout, il en a parlé de ça justement pour le Predator en disant je ne pense pas que la quantité, parce que vous êtes critiqué pour avoir fait partir déjà plusieurs centaines de salariés au sein du groupe. En Formule 1, je ne pense pas que la quantité soit synonyme de qualité. J'ai essayé de changer ça. Je ne m'amuse pas à réduire les effectifs en claquant des doigts. Viry n'est pas la seule usine qui est concernée d'ailleurs par rapport à ça. On a réduit les effectifs aussi à Enstone, qui est l'usine châssis effectivement de l'écurie Alpine F1 Team. En contrepartie, on a signé des gens avec beaucoup d'expérience en Formule 1. Des personnes vont arriver d'ici peu à Enstone. Mon mandat, c'est de construire une écurie compétitive et je suis en train de le faire. Il y a un truc qu'on ne peut pas reprocher à Fabriator, c'est de croire en ses idées. C'est une chose qu'on ne peut pas reprocher à Fabriator, c'est de croire en ses idées. On peut parler du personnage qui peut dire peut-être arrogant, ou peut-être aussi faire avoir un peu trop d'ambition peut-être du côté d'Alpine. Quand il dit à Alpine en 2027, ça vise le titre, et ne serait-ce que l'année prochaine, donc en 2026, Alpine sera une écurie qui doit viser les podiums et les victoires. Alors on peut peut-être se dire, oui c'est trop gros, mais on peut pas reprocher une chose à Fabriator, c'est de croire en ses idées et de vouloir avoir des résultats. Maintenant, les résultats, en coupant des têtes, notamment à Viry-Châtillon et également à Enstone, l'avenir nous dira si ça a été la bonne chose à faire ou non. C'est trop tôt pour dire ça. Mais par contre, ça fait du mal de voir Viry-Châtillon et la France perdre le moteur de Viry-Châtillon, perdre le moteur français tout simplement, parce qu'il n'y a plus de moteur français en Formule 1 l'année prochaine, et ça fait extrêmement mal. Et puis le moteur en F2 qui est Mecachrome, il n'arrête pas de sauter, donc tu me diras, la France est super bien représentée d'une manière technique. Mais par contre, vis-à-vis des idées à imposer, bah, on peut pas lui reprocher de croire en ses idées. Et c'est peut-être surtout ça, en fait, qu'il fallait justement à Alpine. Quelqu'un qui croit à un projet d'une manière ferme. Et qui ne tergiverse pas, surtout Babychum. Bah, oui, alors, croire en ses idées, effectivement, c'est très bien. Maintenant, il va falloir aussi la patience qui va avec. Ouais. Qui va avec, parce que quand tu vois forcément ce tempérament de Briatore, on l'a connu par le passé, il a pas sa langue dans sa poche et il n'est pas forcément réputé pour être quelqu'un de patient. Oui. Et que c'est bien beau en fait. Et je te coupe, on va en parler pour Jack Doohan dans quelques instants aussi, ne vous inquiétez pas. Hein. Oui, voilà, mais c'est en fait, si tu veux, c'est que c'est bien beau de vouloir du coup couper les budgets, on va dire, en environ 300, 400, 500 personnes et en prenant des hommes clés et importants. Qui travaillent moins, comme il disait, il préfère la qualité à la quantité, mais qui nous dit que 3 mois après, il va pas virer telle ou telle personne, et que, du coup, ils vont se retrouver avec un poste vacant, et qu'en fait, il y aura personne pour prendre le relais, parce qu'il y aura plus personne, en fait, dans la boutique. Ouais. Donc, c'est juste ça. Il faut qu'il croie en ses idées, ok, mais il faut aussi qu'il donne un petit peu de temps aussi pour que tout ça se mette en place. Ouais. Et pas en une saison que tout va être réglé. Surtout qu'en plus, il arrive en cours de saison. Donc, bien sûr. Voilà, je vais pas. Pour moi, il n'a rien à voir avec le succès au Brésil, clairement. Ça, c'est Alpine eux-mêmes qui ont su gérer ça. C'est clairement pas lui qui a redressé les et surtout, même j'ai envie de dire les pilotes en tant que tels. Hein. Oui, non, mais voilà, c'est ça, bien sûr. Là, ce que je veux dire, c'est qu'il sera vraiment à la tête initiale de cette saison 2025, mais c'est une saison aussi pour lui qui va être assez compliquée à gérer. Ouais. Et ce, pour en fait toutes les écuries. Si ton projet marche bien, bah vas-y, all-in sur 2025, il y aura peut-être un truc à faire. Si ça marche pas, on arrête et puis let's go 2026. Ouais. Donc c'est pour ça que ça va être une saison assez
Je dirais, ça, en fait, elle sera soit spectaculaire, soit chiante cette saison. Et le but d'Alpine, comme il le dit dans un premier temps, c'est d'être P5. Ouais. Mais si déjà tu réussis pas ton concept début de saison, je vois mal Alpine les bouchées doubles justement pour améliorer ce concept-là en 2025 pour se mettre en difficulté en 2026. Ouais, c'est ça clair. n'aurait aucun sens. Il a aussi parlé des pilotes, en particulier dans un premier temps de Pierre Gasly. Pierre Gasly qui a été un élément fort justement pour Alpine durant cette saison 2024 de Formule 1. Pour être honnête, quand j'ai regardé les statistiques de Pierre Gasly, je pensais pas qu'il avait fait aussi bien. Pour vous dire, je vous dis déjà les propos de Flavio Briatore par rapport à justement à Pierre Gasly. Il a dit, Flavio Briatore, par rapport à Pierre Gasly, que Pierre a fait un travail extraordinaire durant cette saison 24 de Formule 1. Il m'a surpris énormément cette année. C'est vraiment notre pilote, je le remercie vraiment. Il a changé complètement d'attitude cette saison. Il n'a jamais eu d'accident. Si on a réussi à être 6ème, c'est grâce à lui. Je suis sûr que Pierre continuera son super travail et que Jack Doohan sera à sa hauteur. Alors pour être honnête, grâce à lui, pas uniquement, je pense que Esteban Ocon quand même, il faut pas l'oublier non plus. Mais en tout cas, c'est les propos de Flavio Briatore. Et puis je vais même aller plus loin par rapport à Pierre Gasly. C'est ces petites statistiques. Sachez que Pierre Gasly, donc sur cette saison 2024 de Formule 1, c'est le seul pilote du midfield, parmi les écuries du midfield, en dehors donc des 4 meilleures équipes constructeurs, à avoir démarré une course et à avoir terminé une course dans le top 3. Ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel d'ailleurs. Il a mené tous les pilotes du midfield en termes de points marqués depuis la pause estivale. Il a 9 arrivées dans les points sur les 16 dernières courses. Alors ça, pour être honnête, cette statistique-là m'étonne énormément et montre à quel point justement Pierre Gasly a été un élément fort d'Alpine sur la saison 2024 de Formule 1. Parce que 9 arrivées dans les points sur les 16 dernières courses avec une charrette qui a été très importante durant la saison 24 de Formule 1, c'est exceptionnel Pierre Gasly. Les 4 dernières courses qu'il a terminées étaient tous dans les points. Un podium, 2 top 5 sur les 3 dernières courses qu'il a terminées. 4 apparitions en Q3 sur les 6 derniers week-ends de Grand Prix. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, Necrosaurus, la première stat marche aussi avec Esteban Ocon. Et on va y venir justement. C'est le seul pilote à ne pas avoir dépensé $1. Ça, c'est faux. Alors, il y a bien des stats, je veux bien mettre en valeur. Par contre, là, sachez que la stat de Pierre Gasly, qui n'a pas cassé la voiture, qui n'a pas coûté un pesos à Alpine en termes de dégâts à réparer, c'est faux. C'est faux parce qu'au Japon, il a cassé le fond plat. Voilà. Donc voilà. Après, je dis pas qu'elle est après sur les autres. Au Japon, il perd son fond plat. Et donc après, sur les autres Grands Prix, je crois que non, il a pas rien cassé. Mais de dire qu'il a rien cassé cette saison, c'est faux. Mais c'est ça que Briatore a à la fois raison de mettre en avant Pierre Gasly. Parce que quand tu regardes les statistiques de Pierre Gasly, elles sont très importantes pour Alpine aujourd'hui, Baby Chum. Enfin, du moins pour 2024. Et vis-à-vis de 2025, forcément. Il est parti. Baby Chum. Allô. Pardon, excusez-moi, je suis... Allô. Ah, c'est bon. Non, je disais que oui, effectivement, Gasly a fait une excellente saison. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Ça a été une première compliquée, la seconde, c'est bien passé. Ouais. Il y a eu ce petit podium, voilà, c'est monté en gamme tranquillement. Ça s'est encore un peu plus imposé en fait au sein du team. Mm-hmm. Mais encore une fois, on peut pas s'empêcher en fait de faire la comparaison directe avec Esteban Ocon. Ouais. De se dire qu'au final, cette éternelle question de savoir, bon, à laquelle on a quand même un élément de réponse, mais est-ce que ce duel entre les deux était équitable ? Bien sûr. C'est de se dire, voilà, les performances de Gasly cette saison, je pense que tu mets le même matos à Ocon, il fait la même chose. Et ce qui fait qu'Alpine ne serait pas retrouvé autant en difficulté. Bien sûr, ouais. C'est aussi ça le truc, mais ça n'enlève rien en fait que Gasly a été très performant, et d'autant plus oui sur cette fin de saison. Comme ses stats le soulignent, forcément, il y a cette 3ème place à Vegas en qualif, personne s'y attend. Il y a ses passages en Q3, il y a ses points réguliers. Enfin, on donnait pas cher de la peau d'Alpine en début de saison, en tout cas sur la première partie de saison. Ouais, c'est juste. Sache que tu viens de me donner un truc pour la comparaison Ocon-Gasly. Sachez que, alors c'est Motorsport, version néerlandaise, la version néerlandaise de Motorsport qui a dévoilé ça. Sachez que, est-ce que c'est vers, c'est vers, oui c'est l'écart de performance qu'il y a eu entre le delta de qualif et le delta de course. Gasly, qui je rappelle sur une grande majorité de la saison quand même a eu une meilleure voiture que Ocon. Il est en avance de 3 dixièmes au tour en qualification sur l'ensemble de la saison. Et en race delta pace, Gasly est seulement en avance d'un peu plus d'1 dixième sur Esteban Ocon,
Ce qui n'est pas énorme en soi, Bébuchon, en vrai. Hein. Non, c'est pas énorme. Ça va. Surtout pour un pilote qui était considéré d'un côté comme étant le leader absolu de l'écurie parce qu'il va rester dans l'écurie, face à un pilote qui n'avait pas la même voiture que son coéquipier, quoi. Oui, non, voilà, ça a été une gestion originale cette saison, et de se dire que au final, on a fait un petit peu une gestion pilote assez originale, un petit peu à la McLaren cette saison par moment, tu vois. Ouais. Là, c'est Ocon qui a pris 3/4 de la saison, et ça a été beaucoup plus compliqué pour lui, et que il fallait quand même un Gasly à côté qui performe pour justement ramener quelques points. Ouais. C'est vrai. On a parlé de Pierre Gasly, on a donc parlé un petit peu d'Esteban Ocon, et il est temps de parler d'Esteban Ocon parce que les déclarations de Flavio Briatore sont assez violentes autour d'Esteban Ocon. Je rappelle qu'Esteban Ocon a été débarqué pour le dernier Grand Prix de la saison pour lui permettre qu'Alpine le laisse partir faire ses essais d'après-saison avec justement As et Finteam, donc après le dernier Grand Prix de la saison du côté de Abu Dhabi. Esteban Ocon n'a pas donc fait son dernier Grand Prix avec Alpine du côté de Abu Dhabi. Non. Il l'a fait au Qatar, il a été débarqué en fait le matin du Grand Prix du Qatar. Tout s'est fait au dernier moment, d'une manière assez sale, pour être honnête, de mon côté, à mon sens du moins. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça a été fait d'une manière assez sale. Flavio Briatore justifie le remplacement d'Esteban Ocon pour le dernier Grand Prix de la saison du fait que le Français était complètement démotivé selon lui. Je vois les choses différemment que le grand public sur Esteban. On doit vraiment le remercier pour ce qu'il a fait au Brésil avec ce podium, mais après cette course, il avait la tête dans sa nouvelle équipe, à savoir As, et nous on jouait la 6ème place des constructeurs face à eux. Moi, je l'ai vu complètement démotivé sur les dernières courses avec un trop grand écart de performance avec Pierre Gasly. Dans le même temps, j'avais envie d'essayer ce que j'avais dans les cartons comme pilote pour le futur. Ce n'est pas que j'avais un problème avec Esteban ou que je préférais Jack Doohan. Je ne regarde pas la nationalité, s'il est turc, français, japonais. Je dois simplement chercher qui est le meilleur pilote. Alors, est-ce que selon toi, Flavio Briatore dit la vérité? Est-ce que le chat veut aussi penser que Flavio Briatore dit la vérité sur Esteban Ocon et la situation de ce qui s'est passé à Abu Dhabi? À ton avis? Ouais, moi je pose la question. Hein. Pour moi, il dit pas la vérité. Voilà, pour moi, il dit pas la vérité, et en plus, c'est un manque. Et je sais même pas là, c'est un manque de respect envers Esteban Ocon ce qui a été réalisé. En fait, mais non, évidemment que ça a été un manque de respect monumental. Ouais, ça, on est d'accord, le traitement d'Ocon a été absolument lamentable. Ouais. Maintenant, tu te mets à la place d'Ocon. Évidemment qu'en fait, tu vas tout faire jusqu'à la dernière course pour pousser à fond quand t'es dans la monoplace. Mais il faut pas se cacher aussi qu'à un moment, évidemment qu'il a la tête ailleurs. C'est-à-dire que tout le monde lui tourne le dos au sein de l'écurie, plus personne lui fait confiance, plus personne lui donne du matériel suffisamment performant pour pouvoir faire quelque chose avec Esteban en course ou en qualif. Donc, il y a un moment, en fait, quand t'as plus de soutien nécessaire et que tu sais que tu vas signer chez As, là qui s'était retrouvé forcément être la concurrence cette année-là, tu peux comprendre en fait qu'Esteban est la tête ailleurs. Ouais. Mais dire que, en fait, en gros, il sort cette excuse de il avait la tête ailleurs, donc du coup il faisait des performances de merde, donc du coup il était plus motivé. Ouais. Non, ça par contre c'est une grosse connerie. C'est de la manipulation, hein. C'est de l'immense manipulation, hein, ça. Et c'est du gaslight aussi, ça s'appelle du gaslighting d'ailleurs. Mais bien sûr. Mais tu vois, en fait, c'est un petit peu à la même image que pendant le cours de la saison. Voilà, quand Lewis a eu ses creux, on s'est dit, ça y est, il a déjà la tête à Ferrari, il est plus motivé chez Mercedes, machin, tout ça. Tu vois, voilà, cette fin de saison, vu le traitement d'Ocon qu'il a eu sur tout au long de l'année, on peut se dire, c'est normal qu'il baisse les bras et qu'il dise, qu'il envoie paître un petit peu tout le monde et qu'il pense un peu qu'à soi. Et donc, c'est pour ça. Ouais. Ce comportement-là d'Esteban, moi, je le comprends. Par contre, la façon de l'annoncer à Esteban que ça va se finir comme ça, voilà, ça on est tous d'accord pour dire que ça aurait pas dû se faire comme ça et que c'est vraiment dommage. Surtout qu'on va en parler après de Jack Doohan et voilà, mais pour moi c'était vraiment pas une façon de faire. Et puis c'est surtout qu'à partir de là, tu vois, on a annoncé la fin d'Esteban chez Alpine. Ah putain, chez Alpine, on a eu le gant de Thanos, on a fait un claquement de doigts. Ocon n'existe plus. Ouais. T'as l'impression qu'on l'a supprimé. C'est ça que le traitement sur les réseaux sociaux indirectement sur Esteban Ocon, parce que c'est pas directement qu'ils le font à Alpine, mais c'est indirectement, il est exceptionnel. Il faut savoir que, pour ceux qui ne l'avaient peut-être pas vu, mais Esteban Ocon, si vous regardez justement les derniers posts d'Alpine vis-à-vis d'Esteban Ocon, Esteban Ocon n'existe plus. Il n'existe plus dans l'écurie. Regardez, je prends l'exemple, ne serait-ce que ça. Bougez pas. Voilà, ne serait-ce que ça. Là, photo qui a été postée dans l'heure. Hein.
d'Alpine vis-à-vis du podium au Brésil, Pierre Gasly uniquement, et pas Esteban Ocon. Pourtant, Esteban Ocon a terminé 2e de ce Grand Prix devant Esteban Ocon, devant Pierre Gasly qui a terminé sur le podium. Je saurais pas donner d'exemple du fait que on est en train de supprimer une part de la vérité. Alpine est en train de supprimer une part de la vérité avec Esteban Ocon. C'est-à-dire que là, il y a uniquement Pierre Gasly. Je remets pas en question d'ailleurs le podium de Pierre Gasly, je remets en question la communication d'Alpine vis-à-vis d'Esteban Ocon. Excuse-moi, Alpine a le droit de poster des photos d'Esteban Ocon, même s'il est plus aujourd'hui un pilote Alpine. Ils ont le droit, hein. Non, mais... Et que si Alpine termine, non mais surtout que si Alpine termine 6ème au classement constructeur, c'est pas uniquement grâce au podium de Pierre Gasly, c'est grâce au double podium. Au podium donc de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon. Tout est dégueulasse là. Ce manque de respect est immonde. C'est en fait la com d'Alpine traduit aussi qu'il y avait quand même de l'eau dans le gaz depuis un petit moment entre le team et Ocon. Ouais. C'est pas étranger, donc ça revient clairement à ce que je disais. C'est comment tu veux rester focus 100% dans une écurie qui veut clairement plus de toi et qui te donnera pas le matériel nécessaire en fait pour pouvoir performer face à ton coéquipier. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est normal qu'à un moment il ait un petit peu la tête ailleurs dans ces moments-là. C'est parfaitement logique. On peut pas en vouloir à Esteban par rapport à ça. Ouais. La façon dont ça a été fait en 3 lignes, merci bonsoir, ciao, bisous, nouvelle aventure. Alors que dans un autre temps, bon bah t'en as qui vont te faire des vidéos de malades, t'en as qui vont te faire un petit tour de roue avec ton père pour ton dernier jour. Enfin voilà, c'est question de respect en fait, tout simplement quoi. Question de respect et question de classe aussi. Et puis il y a Fabriator, regardez, mais c'est quand même pas possible. Mais non, mais c'est une folie. Oh, c'est une folie. Il y a pas une seule photo d'Esteban. Non mais attendez. je retombe malade. Mais c'est fou. Il y a pas une frame d'Esteban Ocon sur les photos d'Alpine. Mais ce qui est assez exceptionnel dans cette situation, c'est que c'est un immense manque de respect, mais quelle image tu envoies de ton écurie? Quelle immense image tu envoies de ton écurie vis-à-vis du plateau Formule 1 et vis-à-vis même des pilotes? Je pense que même Pierre Gasly doit se dire, mais même si Esteban Ocon et Pierre Gasly ne sont pas des grands amis, ils ne le seront certainement jamais, mais Pierre Gasly vis-à-vis de la situation, il doit être très content que Esteban parte de l'écurie, pas qu'il n'y ait pas de soucis, et faire un off. Mais tu dois forcément regarder vis-à-vis de ton cas. Dans la même situation, je me dirais, ils lui font ça à lui, même si j'aime pas la personne. Mais qu'est-ce que ça peut arriver pour moi, en fait? C'est difficile pour un pilote d'avoir de confiance en écurie qui fait un tel traitement à un pilote qui a été leader de l'écurie pendant de nombreuses années. Il a cru au projet du groupe Renault pendant très longtemps, Esteban Ocon. Et regardez comment il est remercié. Pas des remerciements lol. Envers Esteban Ocon de Pierre Briatore et même d'Oliver Hawks d'ailleurs justement. Je rappelle que Oliver Hawks a quand même dit à Esteban mais s'il veut revenir à Enstone il peut revenir pour dire des au revoir. Super. Waouh, la manière dont t'es accueilli c'est exceptionnel quand même cette affaire. Donc je suis curieux de savoir comment les choses vont aller par rapport à ça parce que même du point de vue j'ai envie de dire d'image par rapport aux fans. Bah regardez, les fans n'arrêtent pas de dire mais vous oubliez Esteban. C'est quand même exceptionnel, cette volonté en fait toujours de faire enlever Esteban Ocon des réseaux sociaux, des réseaux sociaux d'Alpine. Immense. C'est ignorer la présence de quelqu'un qui a donné beaucoup pour eux, c'est pas classe, voilà les remerciements. D'ailleurs c'est marrant de voir comment les fans ont oublié qu'ils détestaient Ocon avant que Alpine se mette à le saboter. Après je dirais pas que les fans détestaient Ocon. Il y a eu communauté latine dirons-nous. Voilà, pour moi c'est pas détester, c'est qu'il y a des haters. C'est différent de détester. Il y en a qui te détestent d'une manière passagère. Il y a des haters, par contre, qui sont là profondément et qui veulent être malveillants. Et il y a beaucoup de malveillants sur les réseaux sociaux. En particulier, communauté hispanique. Latine. Ah bah moi je suis le plus grand fan de Lewis Hamilton que la F1 n'ait jamais connu. Bon, depuis 3 jours, mais voilà. Voilà, en tout cas, alors, ça parle au-delà même d'Esteban Ocon, c'est du point de vue aussi de Jack Doohan. Parce que là, on va en parler aussi du cas de Jack Doohan, parce que c'est un cas qui va être malheureusement très difficile à gérer également du côté de chez Alpine, parce que c'est intéressant tout ce qui est en train de se passer autour de Jack Doohan qui, eh bien, il est là, Jack Doohan, parce que notre ami, eh bien, Fabriator a parlé de Jack Doohan qu'on voyait à droite. Jack Doohan qui est le pilote Alpine pour l'instant, pour la saison 2025 de Formule 1. Eh bien, sachez que depuis quelques longs jours maintenant, depuis quelques semaines, eh bien, Jack Doohan est en danger.
alors qu'il a été officialisé pour l'entièreté de la saison 2025 de Formule 1, selon les communications officielles, justement, d'Alpine. Sauf que, semblerait-il qu'il n'a pas un contrat de longue durée, Jack Doohan, pour 2025. Il aura un contrat seulement de 5 courses, Jack Doohan, sur la saison 2025, de Formule 1. Et il a pas démenti que Jack Doohan était en danger, on va dire ça ainsi, à Floriator, puisque selon ses déclarations aux Parisiens en interview, la seule chose qui est sûre par rapport à l'avenir, c'est la mort. Bon, déjà, ça commence bien l'interview. C'est pas une vanne, il a vraiment dit ça. On va commencer l'année avec Pierre et Jack, je peux vous le garantir. Donc oui, Jack Doohan sera au départ de la saison 2025 de Formule 1, donc au départ du Grand Prix d'Australie. Après, on verra en cours de saison. Je dois mettre en condition l'écurie pour avoir des résultats. Et le pilote, c'est celui qui doit conclure le travail de près de 1000 personnes derrière lui. Tout le monde travaille pour 2 personnes, seulement 2 personnes, c'est vrai, factuellement. Hein. 1000 personnes travaillent pour Jack Doohan et Pierre Gasly l'année prochaine. Tout le monde... Pardon. S'il y a un pilote qui n'avance pas et qui ne m'amène pas de résultats, je le change. On ne peut pas être émotionnel en Formule 1. Avant de continuer, ça pue quand même pour Jack Doohan, Baby Show. Hein. C'est ce que je disais, la confiance, la patience, surtout, que Briator n'aura pas. Ouais. De toute façon, t'as le sentiment depuis l'éviction d'Ocon que clairement Doohan est là en qualité de bouche-trou ouais. assez violent, quoi. Ouais. Il y a eu des pourparlers à droite à gauche avec d'autres pilotes, ça s'est pas fait. Et bon, on s'est dit, écoutez, on va mettre Jack Doohan, c'est pas grave. Ouais. Sauf que, mais si au bout de 5 courses, tu le vires, tu mets qui? Il y a qu'un seul pilote. Qu'un seul pilote. Bon, après, cette saison, il y a Pierre-Paul Jacques chez Alpine. Bon, ça m'a fait rire, mais. Ouais. Voilà, donc tu vas mettre qui? Paul Aron? Ah non, mais c'est. Voilà, tu vois, c'est pour ça, faut lui laisser le temps, en fait, à Doohan. Peut-être que ce sera pas forcément le pilote que Alpine attendait en termes de performance ou autre chose, mais ça tu peux pas le savoir au bout d'une course en fait à Abu Dhabi, dans les conditions en fait dans lesquelles il est arrivé. Non mais regardez la déclaration de Briator à la fin du Grand Prix d'Abu Dhabi. Je te invite à regarder la vidéo, c'est en vidéo en plus la déclaration de Briator par rapport à Doohan. Il a dit oui Gasly, très belle course, ainsi de suite. Doohan pour une première course, ouais c'est ok. Waouh, super, le gars fait sa première course en Formule 1. C'est son premier week-end de Formule 1. Et derrière, on lui dit ouais, c'est ok ce que t'as fait. Bah, évidemment que c'est ok ce qu'il a fait. Il va pas aller remporter le Grand Prix. Enfin, je sais pas, respecte-le un petit peu. En fait, c'est ça en fait qui est exceptionnel. C'est-à-dire que Jack Doohan, j'étais le premier, enfin, j'assume ce que j'ai dit. Je trouve qu'il a pas montré assez de choses en Formule de promotion pour être en Formule 1. Sincèrement, j'ai toujours dit que pour moi, il avait pas montré assez de choses pour être en Formule 1. Cependant, on l'a officialisé pour la saison 25 de Formule 1. Donc, de ce point de vue-là, stop. Il y a une question de respect et une question de visualisation par rapport à l'avenir. Et que, Jack Doohan, on l'a officialisé très tôt. Et derrière, en cours de saison, il apprend 2024, il apprend que Alpine, donc Briator et Hawks, sont en discussion avec Colapinto, alors que lui-même a été officialisé. Non mais c'est... Franchement, mentalement, le clan de Jack Doohan doit être extrêmement fort pour ne pas céder sous cette pression qui est immense. Et même si Jack Doohan ne réussit pas le début de saison, il faut laisser le temps. Mais je vais même aller même plus loin. Même Red Bull n'a pas fait un tel traitement autour d'un pilote en Formule 1. Sincèrement, donnez-moi un pilote Red Bull qui a subi un tel traitement que celui de Jack Doohan. Même Nick De Vries... Non mais je vais même aller plus loin, Gasly n'a pas vécu ça. Hein. Gasly, il a attendu jusqu'à la mi-saison. Hein. Ah, je parle de mi-saison, mais bon, quand même. Ouais, non, mais. Non, parce que. Non, je remets le contexte. Gasly, je dis pas que c'était. C'est pas dégueulasse qu'il a vécu. Mais Gasly, c'est un pilote qui a fait quelques courses chez Toro Rosso pour ensuite aller du côté de chez Red Bull. Ah, dans ce sens, d'être lancé. Voilà, d'être lancé, c'est ça en fait. Vraiment, en Formule 1, jamais un pilote Red Bull n'a vécu le traitement que subit Jack Doohan. D'être officialisé. Et en même temps d'être sur le point d'être remplacé déjà avant même ses débuts officiels en Formule 1, et ensuite d'avoir un contrat de seulement 4-5 courses pour ensuite se faire remplacer derrière. Et je vous dis, jamais Jack Doohan ne termine cette saison de Formule 1. Pourquoi? Parce qu'Alpine ne veut déjà même plus de lui. Même plus de lui. Mais à quel moment? Jamais un pilote Red Bull, qui est une écurie et qui a une entité en Formule 1, une organisation qui se veut très dure vis-à-vis de ses pilotes, n'a même pas fait ça vis-à-vis d'un de leurs pilotes. C'est vous dire à quel point c'est assez dégueulasse ce qui est en train de Jack Doohan, qui pour moi, je le répète, n'a peut-être pas montré assez de choses pour être en Formule 1, cependant il n'a pas mérité un tel traitement vis-à-vis de sa personne et vis-à-vis de lui en tant que sportif de haut niveau. Là on parle même plus du sport de haut niveau, on parle de l'humain.
Un humain ne mérite pas ça, même à tel traitement en fait vis-à-vis du sport, vis-à-vis surtout de son rêve d'être en Formule 1. Franchement, c'est assez immonde. Et donc du coup, on parlait de qui pourrait remplacer Jack Doohan vis-à-vis de 2025. Bah c'est Franco Colapinto. Pourquoi on parle de Franco Colapinto ? Parce que Alpine discutait avec Franco Colapinto sur la fin de saison dernière, dès que Franco Colapinto a commencé à performer lorsqu'il a remplacé Logan Sargent sur la fin de 24 de Formule 1. Il s'est montré très performant, il a même étonné beaucoup de monde. Et Red Bull s'intéressait à Franco Colapinto. Et Williams n'a pas voulu laisser partir Franco Colapinto du côté de l'univers Red Bull. Pourquoi ? Parce que Red Bull voulait à 100% Colapinto et pas seulement en prêt. À la différence d'Alpine qui veut bien Franco Colapinto en prêt, avec donc les sponsors qui arrivaient du côté de chez Alpine. Donc en fait, Franco Colapinto apporterait énormément d'argent à Alpine avec les sponsors qu'il peut avoir, justement, à Franco Colapinto, à la manière de Sergio Perez du côté de chez Red Bull à l'époque. Pas à l'époque, c'était il y a quelques jours. Bon, aujourd'hui, Alpine, ils ont besoin d'argent. Parce que déjà, l'écurie n'est pas au top de sa forme en termes de performance, et l'agent de Franco Colapinto peut faire énormément de bien à Alpine. Et de ce point de vue-là, Colapinto, qui peut apporter beaucoup d'argent, parce que je crois que sur les dernières courses qu'il a fait Franco Colapinto, il a apporté 15 millions de dollars à une écurie comme Williams. 15 millions de dollars. Hein. Bon, qui a servi à réparer les monoplaces. Qui a servi à réparer les monoplaces. Je suis d'accord. Millions. Mais 15 millions quand même, c'est énorme. Énorme, 15 millions de dollars. Pour seulement 7 courses, je crois. 6 ou 7 courses. C'est énorme, c'est colossal. Donc imaginez sur une saison entière, avec Franco Colapinto, avec un constructeur comme le groupe Renault. C'est du pain béni. Surtout que je rajoute un point. C'est-à-dire que Alpine, vis-à-vis de 2025, ils enregistrent le départ de BP et Castrol, et de Kappa aussi également. Kappa qui était équipementier de l'écurie française. Et donc, BP et Castrol, c'est quand même des très très gros départs, justement. Alors même s'il y a Visit Rwanda, et ça je peux vous le confirmer, Visit Rwanda sera sponsor d'Alpine, c'est une info que je peux vous donner, Visit Rwanda sera bien sponsor d'Alpine sur cette saison 25 de Formule 1, ou du moins dès la saison 2025 de Formule 1, avec un gros apport financier. De ce que j'ai compris des informations qu'on m'a données, c'est un contrat de 60 millions de dollars sur 3 ans, pour une durée de 3 ans, donc ça c'est extrêmement intéressant vis-à-vis d'Alpine. Cependant, le départ de BP et Castrol, ça fait quand même mal. Sachant que Castrol et BP, ils partent du côté de chez Audi pour 2026. Hein. Ils auraient carrément pu faire la saison 2025 de Formule 1 avec Alpine. Visiblement, c'était pas assez pour pouvoir rester en 2025. C'est intéressant de voir le Rwanda arriver, mais parce qu'à que c'est pas assez seulement, si c'est 60 millions d'euros sur 3 ans, c'est 20 millions par année. Donc vous rajoutez avec ça l'argent que peut apporter Franco Colapinto, mais c'est tout bénef. C'est absolument tout bénef. Je rajoute un point. Pour ceux qui demandent qui va remplacer Kappa, ça devrait être l'équipementier Castor, que vous connaissez notamment du côté de chez Red Bull, et dans le football aussi également. Bon, c'est pour ça que Colapinto est extrêmement important vis-à-vis d'Alpine aujourd'hui, Bichon. Il est toujours à prendre à considération, à surveiller d'un coin de l'œil. Ça là-dessus, on est d'accord. Maintenant, le problème... c'est pas depuis cette saison, c'est pas depuis le cas Doohan que Alpine fait une gestion catastrophique de son line-up. Hein. Ouais. C'est pas une chose nouvelle, malgré les têtes qui passent, au final le traitement en fait reste le même, tout aussi lunaire et incompréhensible. Si tu pars du principe que tu négocies avec Franco Colapinto en ayant déjà Briatore à la tête, mais que tu mets Doohan, mais qu'au final t'en as pas envie, pourquoi tu prends pas Colapinto directement en fait. Ouais. Et en fait, on n'aurait jamais eu ce problème-là. Ouais. Et Doohan ne se serait jamais retrouvé dans une situation en fait aussi délicate que celle-ci. On parle pas d'un one-shot comme certains ont pu avoir par le passé, comme Fittipaldi ou Aitken, où tu sais que voilà, eux c'était une pige et basta. Ouais. Doohan, en fait, on le met sous les feux du projecteur en espérant limite chez Alpine, vas-y, foire qu'on te remplace vite. Oui. C'est un petit peu le message, si tu veux, que Briatore essaie de transmettre. C'est quand même assez violent, je trouve. Et comme tu l'as dit, dans le niveau de Doohan, c'est que, certes, il n'a pas, on va dire, transcendé en termes de, de formule de promotion. Mais voilà, le mettre comme ça, en tout cas, il ne mérite clairement pas d'être mis dans cette situation-là. Ouais. La seule chose qui l'a sauvé, au final... c'est peut-être les contre-performances sur la toute fin de saison en fait de Colapinto.
qui a commencé très fort, mais qui ensuite a cassé très fort aussi. Ouais. Donc ce qui fait que ça a un petit peu équilibré la balance, où il y a eu une hype pendant 3-4 courses vraiment violentes sur Colapinto, et ensuite elle s'est un petit peu apaisée en se disant, bon, ok, il est très rapide, bon par Parce contre que on voit encore sur les... manque d'expérience. Avant le Grand Prix d'Abu Dhabi, il a fait 3 Grands Prix où il a cassé la voiture, hein, donc ça compte aussi. Voilà, puis pas à moitié quoi. Oui. En fait, voilà, c'est surtout ça, c'est que ça a été des grosses casses. Donc il y a eu de la hype effectivement sur un court instant sur Colapinto, et ensuite on s'est révisé, et tu peux comprendre. Alors c'est ça, je dis que oui, au final il aurait peut-être fallu prendre Colapinto tout de suite, mais après tu peux comprendre aussi un petit peu le raisonnement de Briatore, te dire bah ok, Franco il est très rapide, par contre si c'est pour qu'il me pète la bagnole une course sur 2, oui, bien sûr, ça ramène de l'argent pour que ça reparte intégralement dans les réparations. Bon bah malheureusement c'est pas forcément le choix le plus opti à faire quoi. Ouais. Mais Colapinto est toujours et clairement toujours dans les tuyaux. Surtout qu'il y a un point qui est intéressant, c'est même vis-à-vis de la manière dont tu abordes le sujet vis-à-vis de Colapinto, mais la manière aussi dont tu négocies. Parce que regardez, avant Colapinto avait une énorme valeur. Et pouvait demander, à juste titre, un gros salaire du côté de chez Alpine, parce qu'il avait été intéressant vis-à-vis de ce qu'il peut apporter en termes de sponsor, mais surtout vis-à-vis en termes de performance. Sauf que maintenant, Colapinto a cassé beaucoup de voitures, donc sa valeur a beaucoup baissé, forcément, en termes de demande qu'il peut donner, justement. Et en fait, en permettant, vu que Colapinto n'a pas de baquet pour l'année prochaine, à l'heure actuelle, maintenant Alpine peut arriver en Colapinto en mode bah ouais, mais tu nous intéresses moins parce que ton salaire est élevé, tu demandes des trop grosses choses dans l'écurie, par exemple. Et derrière, vu que tu as cassé beaucoup de voitures, tu es moins intéressant à avoir, justement. Donc il faut que tu baisses peut-être tes demandes salariales ou tes autres demandes, justement, liées au contrat. Maintenant, en plus, Colapinto n'a pas donc de contrat pour les prochaines, n'est pas en baquet de Formule 1 l'année prochaine en Grand Prix. Donc ça veut dire que maintenant, Colapinto, quand Alpine va aller le voir, ne serait-ce qu'en lui demandant tu veux venir remplacer Dohan, ben, il aura plus de demande en fait, Colapinto. Il va être obligé de demander le strict minimum, parce que sinon, il sera pas en Formule 1. Donc même là, du point de vue d'Alpine, prendre Colapinto, c'est du pain béni, parce qu'ils vont avoir un salaire qui va pas être énorme à payer, et en plus de ça, ils vont avoir plein de sponsors qui vont arriver pour aider l'écurie Alpine. C'est tout bidon pour Alpine. Mais malheureusement pour Jack Dohan, c'est une situation qui est assez, assez exécrable au vu de la situation. Petit point aussi, sachez que Briatore a révélé que Carlos Sainz, qu'il avait demandé, il s'était rapproché de Carlos Sainz, donc ça on le savait, mais il voulait Carlos Sainz pour 4 ans. Carlos Sainz, il a fait non, j'ai pas envie d'être là pour 4 ans. Surtout que la problématique de Carlos Sainz vis-à-vis de Williams, donc on parle de Franco Colapinto, c'est-à-dire que Williams a pris Carlos Sainz, sauf que dans le contrat de Sainz par rapport à Williams, il y a une clause de sortie fin de saison 2025 de Formule 1 pour aller dans un top team. Et c'est pas ça que Flavio voulait. C'est pas ça qu'il voulait, voilà. Et c'est pour ça que Williams ne laisse pas partir Colapinto de son giron à 100%. Ils ne peuvent le céder seulement qu'en prêt, parce que au cas où tu as un pilote comme justement Sainz qui décide de partir, et une opportunité peut-être chez Mercedes, peut-être chez Red Bull, peut-être chez McLaren dans un top team, bah au moins s'il part, il y a un Colapinto qui peut arriver avec ses sponsors. Donc voilà. C'est pour ça que c'était un gros jeu de chaises musicales, et c'est pour ça que ça a été très tendu vis-à-vis aussi d'un certain Isaac Adjar, notamment, puisqu'il ne savait pas, c'est Horner qui avait carrément pris les négociations de contrat avec Colapinto, avec Red Bull, ça vous dire. En tant qu'entreprise, Alpine a tout intérêt à prendre Colapinto, selon moi, même si c'est dégueulasse, et pas beaucoup d'entreprises hésiteraient. Je suis d'accord avec toi, Ridley. Hein. Alors, vraiment, tu te mets à la place de Briatore, je pense que tu as plus de certitude vis-à-vis de Colapinto que de Dohan, vis-à-vis des performances en Formule 1, parce que Colapinto, désolé de le dire, hein, mais Colapinto avec l'une des pires voitures de la grille, il a quand même fait des grosses performances. Hein. Et surtout, il a été au niveau d'Albon très rapidement quand même, Colapinto. Non, il a été performant, je dis clairement pas le contraire. Ouais. Loin de là. Après, le problème, c'est que tu vois, dans cette gestion de pilote aussi, il faudrait pas non plus que ça crée encore une fois des éternelles tensions entre le board Alpine forcément et Briatore. Bien sûr. Parce qu'on peut encore arriver justement à ces problèmes-là assez importants où en fait Briatore lui voudra gagner coûte que coûte. Ouais. Mais en haute sphère de chez Alpine, on se dit on s'en fout, on est en Formule 1, la marque Alpine se porte bien, on vend énormément de véhicules, donc nous on voit pas le problème, tout va bien. On est 10e au constructeur, c'est pas grave, de toute façon on s'en fout, nous on gagne de l'argent, donc tout va bien. Ouais. Et voilà, ça, est-ce que Briatore arrivera
à le supporter longtemps, ça je ne sais pas. Ouais. En tout cas, voilà, la gestion de Douane elle est pas bonne, mais n'empêche que ce qui va nous sortir dans tous les cas si Douane ne performe pas, c'est qu'il fera ça pour le bien de l'écurie et qu'il fera ça pour qu'Alpine revienne au sommet le plus rapidement possible. Ah oui, et Douane aura envie de se montrer en Formule 1. En tout cas, voilà, par rapport à Briatore estime qu'Alpine peut viser le titre dès 2027. On est un peu pessimiste, on va pas se le cacher au vu de ce qu'on a compris par rapport à Briatore, mais par rapport à Alpine. Mais cependant, s'il y a bien un homme qui peut réussir et qui croit en ses idées, c'est bien Fabio Briatore. Donc on verra comment les choses vont évoluer. On verra si aussi Jack Doohan restera pilote Alpine à l'issue de la saison 2025 de Formule 1, à l'issue même des 5 courses qu'il a dans son contrat. On verra ça, bien sûr les amis, les copains par rapport justement à Jack Doohan et à Alpine, les amis.